je n'aime pas tous les Baoulés, mais je veux parler anglo un peu aux Baoulés pour comprendre que je les comprends, hein, parce que pendant des années, ce pays a été gouverné par un Baoulé. Pendant des milliers d'années, le pays a été gouverné par un Baoulé. Donc il y a ces quantités de nombre de Baoulés qui pensent que ce pays les appartient. Ils sont nés dedans, ils ont grandi dedans, ils ont vieilli dedans. Donc ils pensent que ce pays-là, c'est pour eux. Donc personne ne doit être devant eux. Mais c'est normal. C'est normal parce que ce pays a été gouverné par un Baoulé pendant des années qui a privilégié, je m'excuse hein, pour l'âme de Félix Houphouët-Boigny, mais quand il y a la vérité à dire, qu'il faut dire. Il a privilégié les Baoulés de tout. Que ce soit bourse d'études, que ce soit pour que ce soit, ils étaient les personnes à être les premiers dedans avant qu'on ne jette le reste aux autres. Donc, comme on les a privilégiés dans beaucoup de choses, ils pensent que ce monde doit rester sur ça. Mais ils oublient que ce pays, c'est plusieurs ethnies qui regroupent ça. Donc, la discrimination a commencé depuis Houphouët. C'est parce que les gens veulent. On ne veut pas aller encore en arrière pour des conneries, mais il faudrait que ces Baoulés-là sachent que le pays ne les appartient pas et qu'ils n'ont aucun droit d'interdire à qui que ce soit. D'ailleurs, le ministre a déjà parlé. Moi, je trouve que c'est un perte de temps quoi, de revenir encore sur ça. Ils n'ont aucun kilo. Ils vont essayer, mais ils ne pourront pas. D'accord, ce n'est pas chez Bédier. Ce n'est pas pour Bédier. C'est un pays de la Côte. Et puis le ministre est parti en tant qu'un membre du gouvernement. Il n'est pas parti parce que le RHDP. Et même si c'est le RHDP, il a le plein droit d'être là-bas. Je ne voulais pas me parler de ce truc, mais c'est un connard qui m'a envoyé quelque chose, soit disant que quand Madame Babo est allée dans la région de Ségla, qu'elle a été refoulée. Ils l'ont refusé dans les villages. Mais c'est normal qu'on refuse un criminel à Ségla. Cette dame est criminelle. Tu ne peux pas tuer mes enfants. Tuer les enfants d'un peuple. Et puis tu as le kilo de venir dans ce village. Adjoumani n'a pas tué un membre de Daoukro. Quand vous comparez les choses, réfléchissez. Comme vous ne voulez rien comprendre, parce que l'homme qui est là, c'est un malinqué, vous ne voulez pas de lui. Sinon, on ne peut pas avoir un président qui construit son pays et puis le détester. Mais parce que c'est un nordiste. C'est ça même que vous ne pouvez pas supporter. Mais c'est Dieu qui a voulu ça. Si le président Houphouët-Boigny a tenu, c'est parce que les nordistes ont donné leur voix à ce monsieur. Que Houphouët a tenu pendant 45 ans. Moi, je pense que ces gens-là, ceux qui ont décidé de ne pas aimer Nordis, de ne pas aimer le président, eux-là, ils ne vont pas changer. Donc, on ne va pas venir perdre notre temps pour ça. Le président a tendu la main. Il a forcé la réconciliation. Il ne veut rien comprendre. On s'en fout d'eux. On a d'autres choses à parler. Il faudrait qu'on commence à move on. Tous ceux qui viennent, ils disent n'importe quoi du Premier ministre, ils sont allés fouiller dans sa vie, ils sont allés faire ceci, cela. Laissez-les parler. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. On ne peut pas changer. Ils ont un cachet pour ça. S'ils ne le font pas, ils ne le sortent pas. Mais pourquoi on perd notre temps sur ces gens-là? Pourquoi on perd notre temps sur ces gens-là? Quand même, ils vont sortir, nous on va sortir. Ils vont sortir, nous on va sortir. On cherche quoi au juste? Le pays est gouverné. Le pays est gouverné et le président l'a fait savoir. Le pays là, on ne va pas donner à ces nuls-là encore. Ça ne va pas se faire. Autrement, c'est eux qui sont au pouvoir, mais c'est nous qui sommes au pouvoir. Allons-y vers nos gens qui ont besoin de leur pays. Allons-y faire nos campagnes et puis on va à la victoire. C'est tout. Ces gens-là, laissez-les qui disent ce qu'ils veulent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ils ne vont jamais changer. On fait leur promotion, on fait leur publicité. Ils ne vont jamais changer. Mais on ne va pas perdre notre temps sur eux. Adjoumani, s'ils revoient la vidéo d'Adjoumani et puis ils écoutent la parole d'Adjoumani, c'est un garant il leur a donné. S'ils avaient fait là ce qui allait arriver, il leur a dit, il faut écouter Adjoumani pour comprendre qu'il leur a donné garant. Il a déjà bouclé ce côté. Donc on ne va pas venir perdre notre temps. Chacun va venir parler, se rentrer, sortir ici. Le Premier ministre a besoin de nous. Allons-y sur le terrain.
Que les cadres sortent, qui partent dans leur département. Qui partent battre la campagne. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. On va arrêter de venir tic-tac, 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 tic-tac. Mais c'est fatigant ça. Moi, franchement, je n'ai pas le temps pour ça. Je suis sortie parce qu'il y a un inconscient qui m'envoie un message que quand Mme Gbagbo est allée à Séguéla, la population de Séguéla l'a refusé. Et que pourquoi Adjumani on le refuse, on se fâche. Moi, personnellement, je ne me suis pas fâchée parce qu'Adjumani a su régler le truc. Adjumani seulement, là, je lui fais trop confiance. Et j'ai confiance en lui parce que, malgré qu'il n'est pas nordiste, il est un homme qui a un cœur ouvert, qui aime le président Alassane Dramane Ouattara et il l'a toujours prouvé. Je ne doute pas de pour lui. C'est que la personne oublie que Adjumani n'est pas un criminel. Adjumani n'a pas tué quelqu'un. Madame Gbagbo ne peut pas tuer nos gens et puis se lever comme ça, comme si rien n'était, puis monter là-bas, avec son CKCK qui est devenu musulman de 2 bas là. Vous croyez à ces gens-là? Madame Gbagbo va demander pardon aux gens. Le sang qui est dans ta main là, va demander, sinon ta renaissance, quoi, tout ça, moi là, je n'y crois pas, tu es criminel. Madame Gbagbo, comment elle s'appelle? J'ai même oublié son nom. Moi, ça, c'est une femme que je ne vois pas comme un être humain. Oui, en toute sincérité. Mon frère là, qui n'a pas eu pitié, criminel, qui est dormi dans le sang de l'homme. Je vois une autre qui vient pour dire que oui, et parce que le président faisait une vidéo record avec le premier ministre, Alassane Dramane Ouattara. Je te croyais comme un extraterrestre. Mais quand j'ai vu que tu étais en vidéo avec Amadou Bon Coulibaly, je vois que tu es content. Ça veut dire que je sais que tu es un être humain maintenant, que tu as un cœur, mais tu oublies que tu as des gens en prison. Mais ma chérie, Alassane Dramane Ouattara, la chance qu'il a donnée à Laurent Gbagbo pour rester en vie. Le colonel Dosso n'a pas eu ça. Ses enfants sont là. Alassane Dramane Ouattara, la chance qu'il donne à ses prisonniers politiques en prison. H. Camara n'a pas eu ça. Le colonel Dosso n'a pas eu ça. Général Gueye, même s'il nous a trahis, mais il n'a pas eu ça. On pourrait les mettre en prison aussi. On pourrait les mettre en prison. Le président Alassane, au moins, lui met les gens en prison. Lui, tue pas. Tu sais qui était colonel Dosso, ma chérie? Tu sais comment ils l'ont tué? Avec le docteur Bété, là, j'ai oublié son nom, qu'ils ont tué parce que son frère était avec la rébellion, mais il était du côté des nordistes. Donc, ils sont allés prendre un docteur, un homme qui n'a rien à voir avec la politique. Vous n'avez pas touché son frère. Allez prendre le monsieur, met le sable dans sa bouche, sable dans son nez. Veuillez vraiment arrêter, hein? On ne va pas rentrer dans les détails. Hein? Le pauvre monsieur, il a été tué comme ça. Un docteur d'un pays qui pouvait soigner 1000 personnes, madame. Ces gens-là, ils n'ont pas eu cette chance. Pourquoi Alassane ne va pas être content? Mais c'est son ennemi qui se retrouve. Famille, quand je vois mes frères et soeurs du cyberactivisme qui sortent parce que des conneries, des gens qui sont payés pour des bêtises, ils ne vont pas arrêter. Mais nous-mêmes arrêtons en fin de compte. Vous me voyez sortir pour les répondre? Parce que moi, je suis sur le terrain. J'ai trop à faire. Ce pouvoir-là doit rester. C'est ça ma défi. C'est ce pouvoir-là. Ça doit rester. C'est un défi que je me suis lancé moi-même. Que je me bats pour ça. On ne va pas venir tout le temps pour des microbes, des gens inconscients, des gens qui ont un salaire pour faire des bêtises. On ne va pas venir à chaque moment. Pas qu'une fois, pas qu'une fois, pas qu'une fois. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ça va nous donner quoi? Hein? Comment on peut comparer une criminelle de désordre comme Mme Gbagbo à Adjumani? Comment on peut comparer? C'est vous qui croyez à ces conneries qu'elle fait rentrer, sortir, révérence, et je suis René, c'est rentrer, sortir ici. Madame va demander pardon à ceux que tu as tués. Le sang humain qui est dans ta main, Mme Gbagbo, si tu ne vas pas demander, cette lumière-là, tu ne vas jamais avoir. Moi, Dema Kone Ouattara, je ne crois pas en toi. Tu es criminel. Je sais l'acte que tu as fait. Maintenant, Agnamoy, vous qui pensez que on va se plaindre des cadres, hein, on va dire c'est ceci, cela. Hein.
Mais moi, ah, je ne vais jamais vomir puis ramasser. Jamais. Vous qui laissez ces groupes de sorors venir vous distraire là. Ce qui est marrant, c'est qu'on ne va pas vous trier. Toujours, on va vous voir comme nous. C'est ce qui me fait mal. Parce qu'on a les mêmes noms. C'est le côté là qui me fait mal. Hein. J'aurais voulu que Soro là, il parte seul. Il parte faire son truc. Moi, personnellement, hein, please. Moi, personnellement, j'aurais voulu qu'il parte seul. Là, il a son droit. Mais des gens qui nous ont humiliés pendant des décennies. Des gens que toi, tu t'es levé pour dire que tu viens nous redonner notre dignité. Please, please, give me. Des gens que tu t'es dit, tu es venu te battre pour nous donner notre dignité. Tu vas aller t'ajouter à eux. Venez encore nous combattre. Moi, Ndemakone Ouattara, je suis fière de porter ce nom qu'on est. Je suis fière d'être la fille du Nord. Donc, jamais de la vie. Que parce que comme d'autres Kosoro, Jasa, Jakasa, même Domini, Alidji, Nyesa, au Canada Ndaro, Koni Nimakone, Nyendu Soroko, Walai Bile, Allah ire Kanastra Blanco Lungre. Qu'est-ce qui l'empêchait de travailler avec... Remarquez, tous ceux qui n'avaient pas le cœur blanc dans ce gouvernement pour travailler avec cet homme qui est honnête comme le président Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez comment les gars même quittent. Qui les empêche? Ils sont là, mais ils quittent d'eux-mêmes. Vous voyez comment ils s'en vont? Parce que yere wuro, mogo ne hina disukuna, mogo na adama defe. Tu peux pas, toi qui as le cœur noir, tu peux pas rester la personne. Alassane Dramane Ouattara n'est pas président d'un État, il est le président des États. Alana Mikrae, Amogo Souya Manja, Doiki Touaira, Ibitu Yerera. Atini Djabi. Atini neni, atena mofa, bébé dimi, atena koujouke, allez milondro, adama dembo noro nyamba, c'est tout. Vous pensez que Dieu va le laisser pour vous quand même? Soyons réfléchissons. Ce 2020 là, que vous voulez pas, c'est bouclé. Je vous confirme. Des plaisantins comme ça, des soulards, des criminels vont venir se lever comme ça, oui, la place est bien clean, bien nettoyée, tout est déjà bien déplacé là, bien placé là. Vous, les xénophobes criminels comme ça, avec ces cas musulmans de débat là, qui vont venir, les groupes là, les bédis là, vont venir s'asseoir pour venir. C'est qu'un enfant digne, ami. Ils vont venir s'asseoir pour prendre. Mais vous allez passer par où même? Vous allez passer par où? La vérité, vous ne voulez pas entendre là. 2020 là, je n'ai pas dit autre année, mais 2020 là, restez tranquille. 2020 là, ça ne quitte pas dans notre main. Un point trait. Mais c'est quelle manière ça là? Moi, c'est pas que j'en veux. Vous qui venez les répondre là, arrêtez. Parlons d'autres choses. Nos parents là, ils ont besoin de nous. Allons-y sur le terrain. N'attendons pas que ceci va faire ça, ceci va. Non, allons-y parler à nos parents. Parce que je parle avec eux. Je parle avec eux. Je vais les ramener à la raison parce qu'il y a un extracteur qui est là, qui se dit qu'enfant du Nord, qui est en train de mélanger le nordiste de Sir Allah. On ne va pas lui donner cette chance-là. Donc allons-y parler à nos parents. Des gens comme Adjoumani sont là pour parler à leurs parents aussi. Donc chacun se bat pour le bien de ce pays. Arrêtons, hein. Moi, je n'ai pas le temps de venir m'asseoir, que passer tel a fait ça, aller chercher la vie du Premier ministre, aller chercher dans sa vie, aller voir comment il est. Donc nous tous sommes venus, tout le monde est sur la personne, tout le monde est comme ça. Mais dis-donc, il veut nous distraire. Allons-y à l'essentiel. C'est vrai qu'on va dire oui, non, ça fait mal. Ça fait mal, hein. Moi-même, ça m'a fait mal. Mais je prends mon temps pour quelqu'un qui est payé. Vous et moi, est-ce que nous, on est payé?
Nous, on fait par amour. Mais la personne qui est payée là, est-ce qu'on peut se battre contre cette personne? Qu'est-ce qu'on peut faire contre cette personne? Parce que la personne a un guichet qui est là. Même entre nous-mêmes, tu vas au travail, tu veux donner le mieux de toi pour que ton patron t'admire. Parce que c'est ton salaire qui vient de là-bas. Mais quelque chose que tu fais par amour, ça ne peut pas être la même chose. C'est pour ça que je suis pour que nos cadres ne nous payent pas. Parce que nous-mêmes, là, ce qu'on fait aujourd'hui, on n'allait pas le faire. On allait le faire sur condition. Et ça n'allait pas avancer. Eux, là, s'ils ne font pas, là, Soro ne va pas les payer. S'ils ne font pas. Oui, ils seront en cadre de ces cyberartifices. Je ne dis pas non. Mais le jour Soro ne va pas les donner, ils vont retourner contre Soro. Mais toi, tu te bats pour le père Alassane Dramane Ouattara. Tu penses que quelqu'un va venir te distraire? Tu te bats pour l'amour de ton pays que parce que tes parents sont là-bas. Toi, tu es à l'étranger, tu es à l'aise. Et puis toi, tes parents sont là-bas. Ils seront là-bas, ils sont sous coup de fusil. Ils ne peuvent pas dormir. Ils ne peuvent pas aller là où ils veulent. Ils ne peuvent même pas aller faire leur loisir. Ils ne peuvent même pas aller là, quelque chose qu'ils peuvent faire. Toi-même qui es à l'étranger, tu seras tranquille. Tu n'es pas tranquille actuellement pour voir que tes parents là, ils ne souffrent pas. On ne peut pas faire le miracle du jour au lendemain. Même dans les grands pays, il y a des problèmes. Il y a des gens qui dorment dehors, qui n'ont pas de maison. C'est des clochards. On appelle ça ici clochards, qui n'ont pas de moyens, qui étaient riches avant, qui sont tombés groupe, ils sont au dehors. Il y a des gens, on arrache les maisons, le gouvernement même arrache les maisons sans discussion. Donc le problème là, problème de gouvernement là, problème de quoi là, politique là, ça est partout. Ça n'a pas commencé par la Côte d'Ivoire, ça ne va pas se limiter à la Côte d'Ivoire. Donc mes frères et sœurs du RHDP, je vous demande pardon. Ayaka Lakoson, arrêtons de nous faire distraire. Allons-y à l'essentiel. Pardon pour le Premier ministre quand il a besoin de nous. Je vous demande pardon. S'il veut, quand insulter nos papas, nos mamans, ils ont papa, maman. S'il veut, quand insulter le président, quand dire ce qu'il veut, on ne peut pas admettre qu'un président qui donne toute son énergie, qui arrange un pays, qui fait de son mieux, et puis des gens sont là, ils ne veulent rien comprendre. Vous voulez qu'on fasse quoi? Hein? On n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à perdre notre temps à les répondre? Hein? Pourquoi? Allons-y à l'essentiel. La victoire, ça est là déjà, c'est écrit par la grâce de Dieu. Je ne suis pas Dieu, mais c'est écrit. Allons-y faire comprendre à nos parents. Il suffit seulement qu'à partir de c'est ça on doit aller dire à nos parents. Comment ils doivent voter, qui ils doivent voter, qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est ça on doit aller dire à nos parents. Nous qui sommes à l'étranger, si on sait qu'on peut aider 10 personnes à avoir les cartes d'identité, on n'attend pas l'État, on le fait pour le bien de notre parti. On peut le faire. Parce que nous, on fait. Andema M. Abdullah, on fait ça depuis longtemps. Allons-y, on va faire. Ce sacrifice qu'on est en train de faire là, c'est pour le bien de ce pays, de nos descendants demain, pour ne pas que ce pays-là se brûle. Sacrifions-nous pour nos descendants. C'est tout. Sinon, c'est plein, c'est rentré, sorti, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça sort ici, ça rentre ici. Donne-nous aussi. On est dessus. Moi, je suis fatigué de ça. Moi, je suis fatigué de ça. Les microbes ne vont jamais changer. Laissez les microbes parler. Les microbes ne vont jamais changer. Donc, please, je vous demande pardon. Il est temps de se battre. Parce que moi, je sais ce que ça coûte. Please, I'm coming. Je sais ce que ça coûte. Je sais l'énergie qu'il faut fournir. Surtout nos parents. Il y a plein qui sont là. Les soroïstes, là, ils sont là en train de salir l'image de Amadou Bon Coulibaly au nord. Et en tant que fille digne du nord, je vais laver l'image d'Amadou Bon Coulibaly. Donc je pense que c'est ce que nous devons faire. Parce qu'on a un problème là-bas. Il le traite de tout, il le traite de méchant. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui suit ces messages-là. C'est nos propres frères du Nord là, qui sont là à l'opposition. C'est eux qui sont en train de salir l'image du pauvre monsieur qui n'a rien à voir avec tout ce qu'ils sont en train de dire. Donc, mes frères et sœurs du cyberartifice, RHDP, au lieu de s'asseoir pour se plaindre, pour dire du quoi que ce soit là, c'est normal. Mais ça là, Coco Benata Wati, c'est pas le moment. Fermons nos bouches un peu et puis allons-y vers nos parents, leur faire comprendre qu'Amadou Bon Coulibaly n'est pas ce que les opposants nordistes sont en train de... Je ne vais même pas dire nordistes parce qu'ils ont... C'est une petite quantité là qui ont décidé de partir, qui partent, mais qui... L'image qu'ils sont en train de donner à Amadou Bon, allons-y, on va laver. Je pense que j'en ai fini.
T'as bien placé mes lunettes. Parce que quand je suis fâchée, ça descend. Maintenant, j'ai bien placé. Je pense que j'en ai fini. Allons-y à l'essentiel. N'importe quoi.